Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Aujourd'hui, dans la capsule, je vais faire un petit peu de pouce, mais très court, sur la dernière vidéo, d'un côté plus humain, si on veut. Et puis, étant donné que j'ai eu quelques questions dans la dernière vidéo, principalement concernant comment gérer la lumière et aussi le point de focus. Donc, je vais revenir sur ces deux sujets-là aussi qui sont un peu plus techniques. Alors, mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe nature et paysage au Québec. Bienvenue! Alors, ce que je voulais mentionner au point de vue un peu plus humain du côté de la photographie, c'est l'importance de rester soi-même lorsque vous photographiez. C'est bien de pouvoir s'inspirer d'autres photographes ou de photos que vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans les bouquins, peu importe. Mais votre regard demeure votre photo. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de vraiment ressentir la scène, regarder avec vos yeux, bien entendu, mais regardez aussi avec les yeux du cœur. Donc, c'est important avant de déclencher que vous ayez justement ressenti ce besoin-là ou cet appel-là par rapport à la scène, par rapport à la lumière, de vraiment garder cette image-là. Sinon, on ne déclenche pas, tout simplement. Si on ne perçoit pas ces vibrations-là, il est peut-être préférable de passer, tout simplement de prendre la décision de ne pas prendre la photo. On peut même aussi, à l'occasion, avoir une scène qui nous émeut ou quoi que ce soit, là, qui vient nous chercher, et prendre la décision de ne pas déclencher pour la garder ici, tout simplement. Ça peut arriver, ça aussi. Et c'est aussi important parce que, vous savez, quand on prend une photo, quand elle vient vraiment nous chercher, ben, lorsqu'on la regarde des jours, des mois, des années après, on ressent ce qu'on a vécu à ce moment-là. Donc, l'atmosphère dans laquelle on était, les senteurs, le froid, hein, comme vous voyez, on a tout un changement cette semaine ici au Québec, là. Donc, c'est ça, on ressent tout simplement ces vibrations-là. Donc, c'est important, puis c'est ça, éventuellement, qui va définir votre style. Parce que la photo doit représenter votre regard, ce que vous avez vu à l'intérieur de votre cœur. Alors, ça clôt l'aspect un peu plus humain. Et on va passer maintenant à du contenu un peu plus technique. Alors, au niveau de la lumière, écoutez, je n'ai pas tellement de trucs en tant que tel. La lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc, la lumière, c'est de l'énergie. Ce sont des vibrations. Un sculpteur, par exemple, va travailler avec une masse, que ce soit du bois, que ce soit de la pierre, peu importe. Nous, photographes, on va travailler avec la lumière. Donc, on va travailler avec cette énergie-là qui est à haute vibration, si on veut, et la lumière est changeante constamment. Donc, on doit s'adapter tout le temps. Alors, c'est sûr, écoutez, on a des outils à l'intérieur du boîtier, bien entendu. Là, je fais référence au pose-mètre, donc c'est sûr, et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vais la mettre en référence sous la vidéo, là. Mais oui, vous avez bien entendu votre pose-mètre dans votre boîtier qui vous permet de mesurer la lumière. Donc, c'est sûr que c'est important de prendre la mesure au bon endroit afin d'avoir la bonne mesure, la bonne exposition. Moi, en photo de paysage, ce que je peux vous dire, c'est que je photographie 8 fois sur 10 en manuel. Donc, je contrôle vraiment à l'aide de l'histogramme, bien entendu. Donc, c'est la façon que moi, j'utilise, si vous voulez, pour vraiment contrôler la lumière. Donc, je me fie beaucoup à l'histogramme et au rendu que je vois là à l'arrière du boîtier.
Généralement, je vous dirais que je ne me trompe pas souvent quand j'arrive en post-traitement. Donc, c'est pas mal comme ça, parce que la question qui m'était posée, c'est comment je fais pour prendre des photos en plein jour. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. Hein. Il n'y a pas que, par exemple, l'heure dorée ou à l'heure bleue, où c'est magnifique, là, puis on voit du relief et tout ça. Mais à toute heure du jour, il y a moyen de faire de la photographie, puis ça, je le maintiens. Donc, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est complètement couvert. Il neigeait tantôt, il s'est mis à grêler un peu, puis là, il pleut. Et puis demain, vous voyez, on annonce 15 cm de neige ici, donc la lumière va changer. La lumière va être filtrée par les nuages, donc il faut s'adapter. Alors c'est ça, c'est à peu près ce que j'ai à dire, du moins pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'esprit au sujet de la lumière. On va maintenant passer au niveau du point de focus. Ça, on a peut-être un petit peu plus de matière à discuter. Alors, autre point peut-être à ajouter au niveau de la lumière ou la façon de prendre des photos lorsqu'on est en lumière du jour. En fait, c'est en tout temps en ce qui me concerne. Moi, je me pose, tout simplement. Je vais tenter de ressentir l'énergie dans laquelle je baigne. Je vais observer beaucoup la lumière qui m'entoure. Puis c'est à partir de ce point-là de ce moment-là, que je vais décider de quel point de vue je vais prendre le sujet qui m'a interpellé. Je visualise la scène aussi à l'intérieur de moi. Je vais la cadrer. Puis c'est à ce moment-là que je vais prendre la décision si j'appuie sur le déclencheur ou non. Sinon, ben, ça me fait une image qui est tout simplement mentale et que je vais garder un certain temps. Au niveau du focus, on va prendre l'exemple qui est juste ici. Je vais vous parler de, en fait, vous voyez ici à l'écran, là, mon sujet, ça se trouve être les branches qui sont ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que, premièrement, je vais prendre la photo à f2.8 parce que je veux vraiment avoir mon arrière-plan qui est flou. Étant donné que c'est un sujet qui est très près de moi, je vais y aller vraiment dans le centre, tout simplement. Vous savez que je le dis de temps en temps, moi je travaille beaucoup au niveau du paysage, là, puis je vais parler d'autres choses tantôt, là, d'autres genres de photos, mais au niveau du paysage, je vais y aller beaucoup avec le focus manuel. Vous pouvez y aller aussi avec le focus, c'est AFS, single, si ça va faire l'affaire aussi, là, bien entendu. Mais on va parler dans quelques instants là, des paramètres, si vous voulez, qu'on peut utiliser. Mais pour le moment, dans cette scène-ci, alors je me concentre là-dessus. Mon arrière-plan va être flou, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et ce que je veux montrer, c'est tout simplement la neige qui est accumulée sur les branches, tout simplement. Alors, on continue au niveau du focus. Alors, en mode paysage, je veux dire, quand je fais du paysage, moi, généralement, ce que je fais, c'est qu'à partir du bas, je vais mettre mon point de focus au tiers environ du paysage. Règle générale, ça, c'est ma règle du pouce. À l'occasion, je peux, à l'aide parce que vous savez qu'il y a plusieurs applications qui existent sur un smartphone, on peut télécharger, voire gratuitement même, une application pour l'hyperfocale. Donc ça va, avec tous les paramètres de votre prise photo, vous allez pouvoir déterminer quelle est la distance à laquelle vous pouvez mettre votre point de focus. Ça, c'est une deuxième méthode. Mais comme je vous dis, celle que je privilégie, qui fonctionne, je vous dirais, à 95% du temps, là, ça va tout simplement être d'y aller au tiers. Si je vois, c'est sûr que quand je prends la photo par après, je vais la regarder à l'écran de ma caméra. Si je vois que le focus à l'arrière n'est pas suffisamment à mon goût, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre 2 ou 3 photos avec le focus à différents endroits et je vais tout simplement amalgamer ça après dans Photoshop. Donc ça, c'est une autre technique qui est souvent utilisée. On pourra peut-être en reparler éventuellement plus en détail à l'aide de Photoshop à l'écran. Donc ça, je pourrais vous faire ça si jamais c'est un besoin. Sinon,
ce qui est important aussi, parce qu'on ne fait pas que du paysage, hein. Alors, si vous faites, par exemple, de la photo sportive, de la photo automobile, de la photo animalière, ce qui va être intéressant, là, parce que les boîtiers, aujourd'hui, sont très perfectionnés. Alors, si vous avez l'option dans votre boîtier, vous pouvez ajuster le focus selon le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez dans vos menus et si vous avez ces options-là, par exemple pour la photo animalière, bien, vous pouvez choisir par exemple des oiseaux ou bon, des animaux peut-être un peu plus gros. Ça peut être des voitures, ça peut être des êtres humains, etc. Donc, et là, votre boîtier va tout simplement s'ajuster à votre sujet. Ça, maintenant, les boîtiers le font, en tout cas les boîtiers récents le font tous. Donc, c'est à vérifier ça. Autre chose aussi, c'est la plage que vous utilisez pour faire votre focus. Lorsque, par exemple, si vous faites de la photo animalière, ça peut être intéressant d'avoir une plage qui est large, voire même le capteur en entier. Alors ça aussi, vous pouvez, dans votre menu, pour ce qui est du focus, okay, vous pouvez aller sélectionner une plage qui va être plus large. Donc, et ça, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour maximiser la fonction du focus, de l'autofocus de votre boîtier. Si vous lui donnez une plage qui est toute petite, par exemple, ben, si vous y allez avec seulement un capteur, ben là, c'est évident, c'est facile à comprendre qu'il n'y aura pas la latitude nécessaire pour faire un bon travail. Tandis que si vous prenez une plage qui est beaucoup plus étendue, votre capteur va fonctionner au maximum. Et là, par exemple, on va prendre la photographie d'oiseau, bien là, il va vraiment aller sélectionner, par exemple, l'œil d'un oiseau le plus près, puis il va le suivre, tout simplement, au fur et à mesure qu'il va se déplacer. Alors, pour faire de la photo d'oiseau, c'est génial. Mais en photo de paysage, par exemple, ben là, c'est sûr que je n'utiliserai pas ce genre de fonction-là dans mon boîtier parce que j'en ai pas besoin. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le focus manuel avec le back button. Pour moi, c'est le meilleur focus qu'il n'y a pas. C'est sûr, si vous êtes dans une situation, même en paysage, où, par exemple, il va y avoir beaucoup de vent, bien là, dans ce cas-ci, ça pourrait, là, le focus manuel ne sera peut-être pas approprié. Donc là, ce sera peut-être plus intéressant d'utiliser le focus continu. Parce que, justement, s'il y a un mouvement dans les branches, dans les feuilles ou quoi que ce soit, là, ça peut être intéressant de faire en sorte, en fait, d'optimiser la fonctionnalité du capteur de votre appareil au niveau du focus. À moins que votre idée est de faire un flou. Alors là, dans ce cas-là, non, là, vous laissez sur soit le single ou vous faites un focus manuel, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça répond à vos questions. Je vous renvoie aussi quand même à une autre vidéo que j'ai faite au courant de l'été par rapport à ça. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi d'aller jeter un coup d'œil si vous avez d'autres questions. On n'a pas toujours des conditions favorables pour faire de la photographie là, actuellement. Il pleut, il y a de la neige, il fait froid, mais bon, on trouve quand même notre compte. Mais j'avoue que j'ai hâte de me retrouver près du feu à la maison. Petit message de mon commanditaire principal, moi-même. Je vous invite, si vous le désirez, à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne, pas sur la chaîne, pardon, sur le site internet d'Artefia, donc artefia.ca. Mon livre est en vente, ainsi qu'il y a toujours la promotion là, de 25% sur les photos. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ça va aider énormément la chaîne. Merci. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à lever le pouce et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire.
Les commentaires que j'ai reçus dernièrement étaient fort intéressants, donc je vous en remercie et je vous incite à continuer de poser des questions ou émettre des commentaires constructifs. C'est vraiment génial, c'est parfait pour le genre de chaîne que je veux faire, le genre de connaissances que je veux partager avec vous tous. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et bonne photo.